La symétrie des attentions pose comme principe fondamental que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est symétrique de la qualité de toutes les relations au sein de cette organisation. Par exemple, celle entre les collaborateurs et les managers et aussi celle avec les fournisseurs. Nous pouvons donc dire que la symétrie des attentions crée un pont entre une volonté marketing de toujours plus enchanter ses clients et une nécessité d'améliorer l'expérience de ses collaborateurs. Cette réalité est prouvée par de nombreuses études qui montrent la corrélation entre la satisfaction des clients et l'engagement des collaborateurs. Je n'en citerai qu'une. D'après une récente enquête dévoilée en mai 2022 par le cabinet d'études Thomson Bourne, les entreprises qui ont opté pour une amélioration de l'expérience collaborateur au cours des 12 derniers mois ont vu une augmentation de leur productivité globale, plus 6% en moyenne, une meilleure rétention de leurs talents, également un peu plus de 6%, ainsi qu'une hausse de la satisfaction de leurs clients, également dans les mêmes dimensions. Là où la symétrie des attentions est souvent difficile à mettre en œuvre, c'est par l'exigence d'exemplarité qu'elle impose. Nous connaissons tous l'empreinte des comportements reçus. C'est un des principes de base de l'éducation. Par ailleurs, nous connaissons tous la difficulté à reproduire un comportement que nous n'aurions jamais reçu. En y réfléchissant un peu, on comprend que la seule façon d'assumer cette exemplarité, c'est d'accepter que nous ne sommes pas toujours exemplaires, ce que d'ailleurs personne ne nous réclame, ni nos clients, ni nos collaborateurs, ni nos pairs. Il convient juste de reconnaître qu'on n'a pas été et d'essayer de s'améliorer. Cette humilité est parfois difficile à assumer dans notre culture du prétendu zéro défaut, où toute erreur serait une faute, et où plus on monte dans la hiérarchie, plus on se devrait d'être infaillible. La symétrie des attentions, qui nous invite à réfléchir à nos relations avec les autres, est aussi une très belle opportunité de travailler notre relation à nous-mêmes. Comment être serein dans nos rapports à autrui si nous ne sommes pas en bonne relation avec nous-mêmes? La symétrie d'attention est au cœur de la culture de service, car servir, c'est prendre soin. Et nous savons bien qu'il est nécessaire de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Ce concept, qui structure l'ensemble de nos méthodes, et aussi la façon dont nous nous comportons, est si important à notre esprit que naturellement, il a inspiré la formulation de notre mission. Nous voulons incarner et faire vivre la symétrie des attentions au sein des organisations pour y faire grandir et s'épanouir les femmes et les hommes individuellement et collectivement. Afin d'accompagner les entreprises qui souhaitent développer la culture de service au sein de leur organisation, en s'appuyant sur la symétrie des attentions, nous réalisons depuis de nombreuses années une étude sur des secteurs clés de l'économie pour comprendre les attentes qui rassemblent les clients et les collaborateurs dans les mêmes aspirations. Ces recherches nous ont permis de comprendre que ces aspirations devaient être satisfaites tant dans la relation des clients avec l'entreprise que dans les relations au sein de l'organisation pour être solidement installées dans la culture de l'entreprise. L'analyse des pratiques d'excellence des entreprises qui obtiennent les meilleurs scores de notre baromètre de la symétrie des attentions nous a montré que nous pouvions les trier selon 11 dimensions. Ce tri permet de choisir les actions prioritaires pour améliorer l'expérience client et l'expérience collaborateur.